le feu. Vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Penyelene betuno nyakono. Mwate ine, ate sira, mwate fa. Atawaleye tasuma. Walai, mako soro aya kele dabo tumana. Walai, aintogo aya kele ninade. Wo, walai, mako soro ale kele dabo tumana. Walai, aintogo aya kele ninade. Badi, vous jouez avec le feu. 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 Vos querelles sempiternelles font la louange de la chair. Effroyable, qu'un effroi sans fin. Vous vous trompez de guerre, parce que vous vous trompez d'adversaire. Et vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Bonsoir chers compatriotes, bonsoir à tous les Congolais et Congolaises. Ce soir, je viens avec un sujet qui me dérange depuis quelques jours, depuis l'annonce de la sortie du gouvernement d'union nationale par le président de la République. Un sujet qui aujourd'hui interpelle à la fois le président de la République et aussi la population, toute la population congolaise. Si nous serons écoutés, peut-être que le président verra les choses autrement et changera le gouvernement d'union nationale pour qu'elle issue dans la guerre d'agression rwandaise. Nous sommes étonnés que le président débarque pour nous dire qu'il y aura un gouvernement d'union nationale, alors que la population congolaise, à l'heure actuelle, ne s'attendait pas à ces gouvernements. Nous attendons à un gouvernement de moins de personnes qui apporteront leur contribution pour la guerre. Et malheureusement, lorsque on annonce un gouvernement d'union nationale, d'après mon entendement, c'est un gouvernement qui va réunir tous les politiciens de l'opposition ou du pouvoir qui voudront participer. Alors que le problème actuel nécessite une armée forte et non un gouvernement fort. Nous n'avons pas besoin des ministres, nous n'avons pas besoin de ces gens qui ne viendront que pour avoir leur part. Nous avons besoin de ceux-là qui apporteront des idées pour le renforcement de notre armée, de notre police, de nos services de renseignement. Ce qui nous surprend tout le temps, c'est la capacité du président Tshisekedi d'être toujours en parallèle avec sa population. Parce que ce que la population voit et pense, ce n'est pas ce que le président apporte. Et c'est là tout le temps. C'est vrai, la population, c'est la masse. Et le président, en tant que membre de l'élite,
il n'est pas condamné à tout faire. Et cela ne veut pas dire que dans la population, il n'y a pas les bonnes idées. Un gouvernement d'union nationale où on aura les mêmes personnes qui ont toujours apporté les mêmes problèmes, parce que chaque parti politique viendra avec ses recommandations. Alors que nous, ce que l'on veut, c'est d'avoir une armée qui est capable de défendre la population congolaise, parce que nous sommes humiliés. Avoir une armée rwandaise qui dicte la loi sur notre territoire, c'est une humiliation historique. Et lorsque vous nous annoncez, Monsieur le Président, excusez-moi avec tout le respect que je vous dois, lorsque vous annoncez qu'il y aura un gouvernement d'union nationale, pensez-vous que vous allez résoudre les problèmes de terrain? Ce sont ces ministres-là qui seront nommés, qui vont renforcer les effectifs des militaires sur terrain? Est-ce que ce sont ces partis politiques-là qui vont vider tous les traîtres dans l'armée? Non. Par contre, ceux qui viendront, ces ministres vont augmenter des problèmes. Parce que détrompez-vous, Monsieur le Président, il n'y a pas que les traîtres dans l'armée, il y a aussi les traîtres dans la politique. Dans nos partis politiques, il y a des traîtres. Il y a ces Rwandais qui sont venus avec l'AFDEL, qui aujourd'hui se réclament des Congolais. Et ce sont les mêmes aussi qui posent les mêmes problèmes. Ils ont travaillé avec Kabila le père, ils ont travaillé avec Kabila, entre parenthèses, le fils, et ils travaillent avec vous. Et il y en a qui sont dans l'opposition et il y en a qui sont aussi dans le pouvoir. Et lorsque vous annoncez un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire que ces gens-là vont revenir avec les mêmes problèmes et on va toujours être en train de sillonner au même endroit. Il n'y aura pas de solution. Un gouvernement d'union nationale où il y aura partage du pouvoir, partage du gâteau, c'est l'argent inutile qu'on va commencer à dépenser. Et il y aura aussi des détourneurs parmi ces gens parce que, Monsieur le Président, excusez-moi, vous êtes les protecteurs des détourneurs. Depuis que vous êtes là, tous les détourneurs sont libres. Et ils sillonnent comme ça. C'est comme si, s'il faut vous donner un nom, vous êtes les vrais protecteurs de ces détourneurs. Et ce gouvernement-là va encore apporter d'autres détourneurs parce que ça va nous amener des gens qui n'ont pas peut-être, qui vont aussi à empocher leur part et partir aussi comme ça parce que il n'y a aucune, il n'y a pas une. Aujourd'hui, c'est une armée forte. Nous voulons avoir des services de renseignement forts. Nous voulons avoir une police forte, Monsieur le Président. Votre solution de créer un gouvernement d'union nationale n'apportera aucune solution. Ça, c'est votre solution. Et pour nous, nous voyons, c'est une façon pour vous d'humilier encore une fois le peuple congolais. Nous sommes beaucoup humiliés. Avoir un pays où quelqu'un quitte de chez lui au Rwanda, il vient, il dicte la loi, il s'impose, il s'installe, il installe son administration. Monsieur le Président, nous sommes humiliés et nous n'avons pas besoin encore une fois d'être humiliés. Nous voulons prendre ces risques. C'est pourquoi nous sommes pour votre décision de dire que vous n'allez pas dialoguer avec le M23. C'est tous les Congolais qui vous soutiennent. Alors, facilitez-nous aussi la tâche. Facilitez-nous la tâche. Il faut que vous soyez déterminés dans vos propos. Parce qu'à un moment, vous êtes comme quelqu'un qui est pied dans l'eau, pied dehors. Et dans cette situation, le peuple ne sait pas se mobiliser. On peut se mobiliser, on peut dire nous sommes derrière notre président sur cette question d'agression. Mais vos agissements, Monsieur le Président, ne nous permettent pas d'être justes.
Vous avez dans une armée qui est mêlée avec les Rwandais, avec des traîtres. À l'Est, là où il y a toujours des problèmes, vous prenez des gens critiques, des Rwandais et des rwandophones. Excusez-moi, une nation dans le front de l'Est, c'est une trahison, Monsieur le Président. Je ne veux pas dire que tous les rwandophones sont des traîtres, non. Mais en réalité, lorsque un Congolais digne de ce nom voit quelqu'un, un rwandophone qui dirige une armée sur le front de l'Est, ça démoralise même les militaires au front. Vous avez eu des témoignages des militaires, même ceux qui étaient censés aller bombarder, qui donnaient des témoignages, qui recevaient des mauvaises instructions. Pour le petit exemple, prenez le petit moment que vous avez confié la troisième zone de défense à un rwandophone avec son ami qui était dans le renseignement et opération au Sud Kivu. Vous avez vu, nous avons perdu 2 grandes villes dans moins de 2 semaines. 2 grandes villes, Goma et Bukavu, sont tombées comme ça, à part la petite résistance des patriotes qui ont résisté à Goma. Le reste des territoires sont tombés gratuitement. Et vous ne vous posez même pas de questions. Vous nous revenez maintenant avec un gouvernement d'union nationale où il y aura sûrement des traîtres qui vont intégrer ces gouvernements. Et là, vous n'avez rien résolu comme problème. Monsieur le Président, prenez aussi le temps de nous écouter. Nous n'avons pas besoin d'avoir encore un gouvernement composé de 60 personnes, de 100 personnes. Non. Par contre, nous demandons, pour ces moments critiques, pour ces moments d'agression rwandaise, réduisez ces gouvernements, qu'on ait même 15 personnes qui raisonnent normalement. Parce qu'à part le français, on ne voit pas vraiment l'importance d'un effectif élevé dans les gouvernements. Il n'y a que des gens qui viennent avec des français prolongés, mais qui ne peuvent rien apporter comme solution. Nous n'avons pas besoin d'avoir ces gens. Ils ne seront pas là pour apporter des solutions aux problèmes actuels, alors que sur terrain, il y a des choses qui ne changent pas, Monsieur le Président. Vous pensez que quelqu'un qui vient de l'opposition, tout de suite, il vous apporte une solution pour combattre l'ennemi à l'Est? Non. Il n'est pas pour combattre l'ennemi, il vient pour d'abord remplir ses poches. Un pauvre militaire qui galère au front. Alors que lorsque vous réduisez l'effectif même à 15, vous allez savoir, là, ça va porter quand même du confort à nos militaires. Parce qu'il n'y a pas que la traîtrise sur le front de l'Est. Prenons l'exemple de Goma. Ceux qui ont résisté à l'aéroport de Goma, ce sont des patriotes. Ce sont des gens qui sont venus. Mais nous devons combattre. Et ils ont combattu pendant 4 jours. C'est-à-dire 4 nuits et 4 journées. Sans être renforcés en effectifs militaires ou en munitions. Même pas. La nourriture, ils ont fait 4 jours sans manger. Et s'il y avait des moyens conséquents pour leur entretien, on espère qu'ils allaient même atteindre 10 jours. Et parfois, c'est l'ennemi qui allait s'affaiblir. Vous nous venez toujours avec les mêmes choses, les mêmes histoires, les mêmes erreurs. Mais avec ces gouvernements d'union nationale, vous venez encore. Parce que la nomination de 2 rwandophones à la tête du front de l'Est, je crois vous-même, vous reconnaissez ça, Monsieur le Président. Vous reconnaissez que vous avez commis une bêtise en plaçant
Pacifique Massunzu à la 3e zone de défense et un certain Gassita. Arrêtez un peu, arrêtez, il faut vous poser certaines questions. C'est vrai, vous refusez le dialogue avec l'ennemi, mais qu'est-ce que vous proposez pour stopper son avancée? Est-ce que pensez-vous que les Ouazalendo seuls, parce que c'est là où on retrouve un peu les patriotes et ceux qui résistent pour le moment, pensez-vous que les Ouazalendo seuls vont tenir tête aux effectifs rwandais qui chaque jour sont renforcés? Non, mais arrêtez. Ces gens-là que vous appelez pour le gouvernement d'union nationale, mais ce sont les mêmes têtes qu'on a toujours vues. Vous pensez que lorsqu'ils viendront, c'est pour vous apporter quelque chose de nouveau? Non, c'est toujours les mêmes choses. L'union nationale ne signifie pas seulement la modification d'un gouvernement. L'union nationale ne signifie pas seulement l'intégration des politiciens de l'opposition dans un gouvernement. Non, l'union nationale, c'est lorsque vous parvenez à mobiliser la population tout entière derrière vous pour combattre l'ennemi. C'est ça l'union nationale. Et ça, pour l'avoir, il faut être déterminé vous-même, qu'on sente qu'il y a du sérieux dans le chef du président de la République, pour que nous tous puissions adhérer. Et si vous êtes déterminé, si vous êtes sérieux dans ce que vous faites, nous aussi, on est capable de prendre même les armes. On peut se dire. Parce qu'il n'y a aucune guerre, il n'y a aucune armée au monde qui peut vaincre le peuple. Nous avons vu une armée américaine en Somalie qui a pris fuite à cause de la population. Et jusqu'à ce jour-là, les Américains ne sont pas revenus en Somalie. Nous avons vu la population de Vietnam faire de même. Et les Américains ont quitté alors que c'est la plus grande puissance au monde, côté armement et je dirais côté armé. Et lorsque nous aurons devant nous un leader qui tantôt il est dans l'eau, tantôt il est dehors, on ne sait pas. Nous, on s'attendait à ce qu'on ait même un gouvernement réduit, même de 15 personnes, et que tout l'argent soit déversé dans l'effort de guerre. Avec une formule qui a toujours existé, gouvernement d'union nationale. Alors qu'il y a déjà votre plateforme politique qui est l'union sacrée de la nation, qui regroupe presque toutes les tendances. Il y a eu même des opposants que vous avez intégrés. Le ministre de la Justice est un opposant qui est dans le gouvernement actuel. Et vous voulez encore d'autres opposants? Qui sont même ces opposants? Vous vous attendez à ce que le PPRD intègre le gouvernement? Mais ce sont les mêmes qui nous ont conduits dans les mêmes erreurs. Qui encore? Qui est cet opposant qui va vous aider, Monsieur le Président? Prenez aussi le temps de nous écouter. Vous êtes président de la République. Nous vous protégeons, mais vous êtes les garants de la nation. Pourquoi tout le temps vous voulez commettre une date depuis les années 60? Parce qu'on a eu des gouvernements d'union nationale, mais on connaît toujours les mêmes problèmes. Mais changez aussi des formules. Il n'y a que les incompétents qui ne vous aident pas à faire la guerre. Trouvez, il y a des jeunes un peu partout. On a vu des gouvernements qui sont... Monsieur le Président, seule votre sagesse va nous aider à résoudre ces problèmes. Et nous voulons nous mobiliser derrière vous pour vaincre l'ennemi.
Nous n'avons pas besoin des gens qui viendront de l'opposition ou du pouvoir, non. Nous voulons que quelqu'un derrière vous, Monsieur le Président. Prenez le temps d'attirer votre sagesse pour résoudre ces problèmes de l'Est. C'est vrai, vous avez gagné la guerre diplomatique, c'est bon. Mais ces gens-là ne viendront pas nous défendre non plus. Parce qu'il est mis sur terrain, il ne comprend pas qu'il est puni. Que non, on se sait baby déjà, alors, tout Kendeka Bongo. Et nous allons avancer. Et ces gens-là aussi avancent. Il faut qu'il y ait des actions sur terrain. Nous n'avons pas besoin des gens qui vont s'installer dans leur bureau et commencer à trahir au front. N'êtes-vous pas au courant qu'il y a les dignitaires de Kinshasa qui dictent, qui donnent les ordres? Vous-même, vous venez de dire dernièrement qu'il y a Kabila et tous ses acolytes qui sont aussi derrière le M23. Mais arrêtez un peu, Monsieur le Président. Nous avons besoin des gens qui vont nous aider en tant que population congolaise à réussir cette guerre de l'Est. Nous sommes humiliés, Monsieur le Président. Peut-être vous, bureau climatisé, vous ne comprenez pas ça. Mais nous qui sommes population, nous qui avons des frères, nous qui avons des amis et qui voyons même des amis tomber, nous sommes choqués, nous sommes humiliés. Parce qu'une armée rwandaise quitte le Rwanda jusqu'ici, violer nos mamans, violer nos sœurs, tuer les gens à longueur de journée, sans que nos populations soient défendues. Et c'est une humiliation historique, ça reste gravé dans nos mémoires. Mais alors, il faut qu'il y ait une réponse à ça. Diplomatiquement, vous avez gagné, bravo. Nous vous acclamons parce que vous avez enlevé ces mythes qui régnaient où Kagame pouvait tuer et être au même moment couvert par les grandes puissances. Vous l'avez dévoilé, alors évitez alors les erreurs telles que vous allez faire revenir les amis, les anciens amis de Kagame dans les affaires, en politique, tout comme dans l'armée. Trouvez-nous la meilleure formule. Nous avons besoin d'une réponse à cette humiliation. Le peuple congolais a besoin d'un président déterminé et un président qui met du sérieux dans toutes ses actions pour répondre au Rwanda. Parce que bien sûr, vous avez gagné la guerre diplomatique et vous vous dites que vous êtes en train de résoudre durablement les problèmes. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas éternel. Et si nous n'avons pas une bonne armée, nous n'avons pas une bonne police, nous n'avons pas de bons services de renseignement, sachez qu'après vous, nous allons revivre la même galère. Je sais qu'il y a des choses qui se passent dans ce pays qui nécessitent que nous soyons unis. Et l'unité ne demande pas que nous soyons dire que non, tout le temps il faut qu'il y ait un gouvernement d'union nationale pour résoudre un problème. Non, ça ce n'est pas de la responsabilité. Il y a des gens qui vous ont élus, il y en a qui ne vous ont pas élus, vous êtes sorti président de la République, vous devez gérer comme tel. La démocratie ne signifie pas seulement le partage du pouvoir, non. Il y a des pays en Afrique même où la démocratie se limite seulement aux élections. Le reste, c'est le président élu qui décide tout et qui dicte tout pourvu qu'il apporte du bonheur à son peuple. La Tanzanie, c'est la même formule. Lorsque vous êtes élu président,
Ça se limite là, c'est-à-dire le peuple s'est exprimé. Et le peuple s'attend à ce que le président élu puisse répondre aux préoccupations. Et cette façon de faire doit être accompagnée avec une rigueur. Mais ce qui manque dans le chef du président, de vous, monsieur le président Tshisekedi, c'est qu'il n'y a pas de rigueur. Au niveau de l'appareil judiciaire, la personne qui mérite la prison, c'est celui qui vole une poule. Et celui qui mérite, qui vole des millions, il est libre. Il peut faire en prison quelques jours et sortir, alors qu'il y a des innocents qui sont en prison. Les traîtres dans l'armée, je venais de voir, vous avez condamné à Butembo 50 militaires qui sont condamnés pour désertion. Ceux qui ont abandonné les fronts, qui sont partis, ce sont des simples soldats. Mais leurs officiers, les officiers qui les ont dit de quitter le front, où sont-ils? Combien sont condamnés à ces jours? Ils sont libres dans la nature. Il y en a qui abandonnent des munitions aux forces ennemies, mais qu'on a vu personne être condamné. Avez-vous demandé des comptes à Gassita, celui qui a laissé le front de Bukavu, laissé les armes et munitions aux ennemis qui sont venus, ils ont pris les munitions sans qu'il y ait la résistance de l'armée? Avez-vous interpellé celui-là? Il faut qu'il y ait de la rigueur dans ce que vous faites, monsieur le président. Parce que sans rigueur, vous n'allez rien résoudre. Un président de la République ne peut pas se faire des amis parmi ceux qu'il dirige. Non. Vous n'êtes pas obligé d'être ami des militaires ou des policiers, voire des politiciens. Vous devez agir en tant qu'un père de famille pour trouver des solutions, sécuriser votre famille. Vous avez beaucoup pleuré, Occident, Occident, Occident. Oui, Occident vous donne maintenant raison. Aujourd'hui, le monde entier comprend que le Rwanda ne vient pas chercher les FDLR, le Rwanda ne vient pas sécuriser les soi-disant Banyamulenge qui sont persécutés au Congo, mais le Rwanda vient chercher les FDLR coltan, nos minéraux, l'or. C'est bien, c'est la diplomatie qui a gagné. Sur terrain, il faut qu'il y ait des actions, il faut qu'il y ait de la rigueur. Il faut que ces officiers qui trahissent les pauvres jeunes soldats soient arrêtés, condamnés et même mis à mort. Parce que, souvenez-vous, les jours où vous avez annoncé qu'il y a des gens qui sont arrêtés pour la trahison, mais que nous n'avons jamais exécuté, c'est ces jours-là où vous avez permis à ce qu'il y ait encore plusieurs trahisons sur le front de l'Est. Souvenez-vous, lorsque vous étiez devant les ambassadeurs au début de cette année, vous avez permis que les traîtres se dévoilent maintenant clairement. Et ils l'ont fait. Et jusqu'à ce jour, tous ceux-là qui ont abandonné des munitions et armes aux ennemis, ils sont libres. Et vous condamnez les 50 pauvres soldats parce qu'ils ont exécuté les ordres de quitter les lieux, d'abandonner les armes sans les brûler ou faire quoi que ce soit. Vous les condamnez, ce sont des pauvres. Ils ne connaissent parfois presque rien, ils ne reçoivent que les ordres. Mais alors ceux qui donnent ces ordres, d'abandonner les armes aux ennemis, laisser des munitions, des tenues militaires aux ennemis, sans les brûler. Ces gens-là, que faites-vous d'eux? Et ce sont les mêmes que vous allez encore. Ça, c'est sur terrain. Alors en politique, vous venez encore avec les mêmes gens qui étaient hier au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont une partie au pouvoir, une partie dans l'opposition, et vous voulez faire encore avec un gouvernement d'union nationale. Mais, monsieur le président, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disent qu'il faut une prière de désenvoûtement de notre président. Oui.
Parce qu'apparemment, ce que vous faites, c'est comme si vous êtes envoûté. On ne comprend plus rien, Monsieur le Président. Mettez de la rigueur, parce que c'est cette rigueur qui va mobiliser la population derrière vous. Ne pensez pas que tous ceux-là qui vous critiquent en ces temps de guerre sont contre vous. Non. C'est parce qu'ils ne trouvent pas du sérieux dans le chef du président de la République que nous voulons. Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. Ce que nous voulons, ce sont les actions concrètes pour stopper la guerre de l'Est, pour combattre l'ennemi sérieusement et le faire sortir de notre territoire. Et si nécessaire, contrôler même son pays pour que le même événement ne se répète pas. Trouvez-nous même 15 personnes dans le gouvernement. Il s'agit de votre pouvoir. Ceux-là aussi, il y aura leur moment, il y aura leur moment où ils vont gagner les élections et devenir aussi président et avoir leur gouvernement. Ils pourront aussi faire de même que vous. Et tant que vous régnez là, prenez les choses au sérieux, mettez de la rigueur parce que nous voulons un chef qui décide, qui s'assume aussi. Monsieur le Président, votre formule du gouvernement d'union nationale ne va pas aider le pays en ces temps critiques. Ça ne va pas marcher et nous n'avons pas besoin d'avoir un gouvernement de 100 personnes ou de 60 personnes encore. Ça, c'est une façon de piller encore une fois le pays. Faites les choses de la bonne manière. Nous voulons une bonne armée, nous voulons une bonne police, nous voulons des bons services de renseignement. C'est tout ce que nous voulons. Nous n'avons pas besoin de politiciens qui vont nous apporter des longs français. Et vous savez que lorsque vous allez former un gouvernement, ça va encore prendre du temps, autant de mois pour sa sortie. Et l'organisation, ça peut prendre encore 5 mois. Et vous pensez que le Rwanda va vous attendre dans ses attaques contre nos populations? En tout cas, nous en avons marre. Nous avons marre de voir le président qui applique les mêmes formules qui datent des années 60 et qui croit qu'il va apporter des solutions, des nouvelles solutions. Non. Trouvez-nous la bonne formule. Nous voulons voir notre Congo être élevé, relevé même. Nous voulons voir notre dignité rétablie. Nous sommes humiliés, mais nous voulons que vous puissiez enlever cet opprobre qui nous couvre maintenant. Parce que nous avons honte, même sur les réseaux sociaux. On n'a aucun mot à dire devant des petits Rwandais, des cafards rwandais. On n'a pas de mots à dire. Agissez, Monsieur le Président. Agissez avec rigueur. C'est votre pouvoir, c'est vous qui êtes président de la République. Vous n'êtes pas condamné de partager le pouvoir à tout moment avec les gens pour faire plaisir à ces gens-là. Vous êtes condamné à protéger votre population, vous êtes condamné à bien gouverner pour que un jour nous puissions vous juger à partir de vos œuvres, pas à partir de partage de pouvoir, non. Agissez. J'espère que ce message pourra vous parvenir ou pourra parvenir à vos proches qui pourront vous transmettre ça. Le gouvernement d'union nationale n'apportera aucune solution. Vous nous attendiez. Merci à tous. C'était un moment. Aidez-moi à partager ce message pour que ça atteigne les hauts niveaux. Parce que nous voulons un Congo d'honneur, un Congo de dignité,
Un Congo où nous sommes, nous sommes. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous ceux qui ont pris le temps